Salut et bienvenue chez le Barbu, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. D'ailleurs merci à tous les abonnés qui sont restés pendant ma phase d'hibernation et bienvenue aux nouveaux, ça fait un petit moment que là c'est en train de popper bien comme il faut. Merci à vous. Je suis allé au salon du survivalisme, on était invité par Soloniac, la marque chasse de chez Decathlon. Et en fait ils aimeraient bien se développer et essayer de faire une gamme bushcraft et outdoor. Ils m'ont envoyé un couteau et je vais donc le tester, histoire de voir ce qui est bien et ce qu'il faudrait changer pour en faire un couteau orienté 100% bushcraft. Et on va faire le test ensemble. C'est parti! Alors, le couteau. Alors, je lève la ceinture là. Bah, attends, on va l'enlever en entier. L'avantage en fait, c'est qu'il y a un petit clip derrière pour pouvoir directement le mettre à la ceinture sans se foutre à poil à chaque fois qu'on veut prendre l'étui. Alors, donc ce couteau, c'est le X7 de chez Soloniac. Pourquoi X7? Parce qu'il y a 7 fonctions dedans. Dans les 7 fonctions, on en trouve certaines qui sont très utiles, d'autres qui sont quand même un peu plus, j'ai envie de dire useless, quand on fait du bushcraft. Quand on est en acte de chasse, ça peut s'avérer utile. Alors, on a la lame plate, ça c'est un grand classique qui permet d'à peu près tout faire. L'acier c'est du 5CR15. Honnêtement, moi la forge, je commence à tâter, mais pas tout ce qui est les sortes d'acier et tout le bordel. Je trouve que c'est un acier qui est relativement faiblard, mais je dis ça au contact, au ressenti avec la lame. Je l'ai pas encore testé vraiment. On a une scie. Alors c'est un couteau qui est axé chasse à la base, donc ça c'est une scie à os. Mais l'os étant plus dur que le bois, je pense que ça devrait faire son office sur le bois. On va tester ça ensemble. Alors là, ça nous en fait 2. Ah oui voilà. Ici, on a un trio de fonctions. Donc en fait, je trouve que c'est un petit peu facile et pas forcément utile. Genre l'ouvre-boîte. Aujourd'hui, on amène souvent des boîtes avec un opercule à ouvrir juste avec le doigt. Le décapsuleur, alors ça, moi perso, je te décapsule ce que tu veux avec juste le dos de la lame. Je sais pas si c'est vraiment utile un décapsuleur. Le tournevis, bah, quand tu as un fusil en main, je comprends. Mais quand tu es en outdoor avec juste du bois, des chevilles, ce genre de choses, la vis, t'en as un petit peu rien à secouer. Ensuite, on a, je crois que c'est un éviscérateur que ça s'appelle. C'est le couteau qui permet d'éviscérer la venaison, je crois. En gros, ça permet de tailler dans la bête pour pouvoir vider tout ce qui est dedans. Et alors l'avantage avec ça, c'est que quand on vide une bestiole, faut pas percer les organes à l'intérieur parce que ça va gâter la viande et ça va être dégueulasse. Donc ils ont mis un bourron après. Sur le bout là, il y a un petit bourron qui permet de tenir sans se couper. Et en fait, ça ferait, et en plus tu vois, il y a même la place directe pour pouvoir poser le doigt. Ça te permet d'avoir une mini plane. Enfin, je pense pouvoir l'utiliser comme ça. Et l'avantage, c'est qu'avec un rond comme ça, tu vois, ici, on a du droit et puis on a une section ronde là. Ça nous permet de pouvoir tailler des chevilles, quand on fait des mi-bois, des mi-plats et ce genre de choses. Ça nous permet de tailler des chevilles qui sont parfaitement... Des chevilles qui sont parfaitement rondes et pas des octogones de merde, etc. Ça peut vraiment aider. La grande chose qui est utile avec ce couteau, et personnellement, ça, j'en suis fan, on soulève la petite trappe là, et en fait, à l'intérieur, sort de là, hop là. Ah, salaud! Ah, heureusement qu'elle est orange. On a une pince à tic. Et alors ça, quand t'as un chien, ou alors quand tu vas faire du bushcraft et que tu vas pondre derrière un arbre, t'as de très fortes chances de te choper une tique. Et alors ça, c'est très pratique. Et on remet la petite trappe. Voilà. Et ben maintenant, on va tester tout ça. Premier outil qu'on va essayer, la scie. Pourquoi? Parce que quand t'arrives sur un camp bushcraft, en général, un des premiers trucs que tu vas vouloir faire, c'est du feu ou bricoler, ce genre de choses. Ce qui implique couper du bois. Pour couper du bois, tu as la scie. Alors elle doit faire dans les entre 5 et 7 cm. Elle fait un pouce à JD. On va essayer cette scie sur des différentes sections de bois. Alors là, j'ai pris du bois mort, tu vois, mais qui est resté en hauteur, ce qui fait qu'il est pas pourri. Tu vois, il tient plutôt bien. C'est une section de 3-4 mètres. Donc j'ai une petite section qu'on va pouvoir couper pour voir ce que ça donne. Donc on voit qu'elle fait un peu moins de la moitié de la lame. Et on a une grosse section qui est égale à la longueur de la lame. On va voir sur ce qu'elle est censée couper et sur un truc beaucoup plus gros. Parce que ça, c'est à peu près la taille d'un os. Ça, si tu trouves un animal avec des os comme ça, c'est que t'es en Afrique et que t'as trouvé un éléphant. On va voir ce que ça donne. Alors, attention, quand on scie, toujours le doigt plié. Comme ça, on chope pas le bout du doigt. Et puis ça te permet de guider. Et alors, quand on veut aider à la coupe, en général, on appuie sur l'extrémité. Hop là. Bah écoute, ça s'est plutôt bien passé. Bon, et c'est pas du bois pourri celui-là. Maintenant, on va essayer la grosse. Je vais peut-être un peu plus galérer ma mère avec la grosse. Si tu veux couper facilement, tu évites d'avoir la section que tu veux couper posée. Parce que comme elle va poser, quand tu vas couper, ça va pincer ta lame et ça va faire de la merde. Alors là, on a une section qui est plus grosse que ma scie. Donc on va voir ce que ça donne quand on galère comme un gros mort. C'est parti. Oula.
Bon, en même temps, je m'y attendais à ce que ce soit chiant. Alors comme la section est plus grosse que ma lame, faut que je tourne mon bois. Tourne! Voilà. Et n'empêche qu'elle bouffe bien le bois. Hein. Bon là, c'est chiant parce que j'ai fait en sorte que ce soit chiant. Tourne! Là. Putain! Salaud! C'est pas le bon bout qui casse! Laisse tomber. Comme tu as pu le voir, sur les petites sections, donc ce qui est inférieur à la taille de la lame, ça marche vachement bien. Mais dès qu'on dépasse un petit peu la taille de la lame, faut faire tourner le machin et tout le bordel, ça devient beaucoup plus chiant. Mais enfin, de toute façon, ça c'est avec n'importe quelle scie. Si tu veux couper une section qui est plus grande que ta scie, t'es dans la merde. Donc bon, c'est vrai qu'une scie un poil plus grande, ça aurait été appréciable. Là, je me suis un peu fait chier. Mais je savais que j'allais me faire chier en même temps, parce que bon, bah, faut pas être con, quoi. Quand tu veux couper une section qui est plus grande que ta scie, évidemment que tu vas en chier tes morts. Voilà. Alors maintenant qu'on a coupé notre section, on va la refendre. Et donc ça va être le test de la lame plate. Alors quand tu as ce genre de section, en général on coupe ce genre de section là pour pouvoir faire du feu. Pour pouvoir faire du feu, tu vas pas balancer ça directement dans le feu. Tu vas devoir en faire des sections plus fines. Pour en faire des sections plus fines, tu vas utiliser la partie plate, qui elle aussi, elle n'est pas moins grosse que la section, elle est pile de la taille de la section. Donc tu te poses sur un coin qui bouge pas. Donc là j'ai mis le tronc que j'ai posé sur des bûches à moitié pourries. Et comme j'ai un gros cul, ça tient. Tu vas poser ta lame en travers, en passant par le milieu en général. Alors là, c'est du bois sec. En fait, tu vas venir taper par le dessus. Ce qu'on appelle le bâtonnage. Donc tu fais gaffe à pas prendre la garde. Et alors sur un couteau pliant, si tu tapes au bout, tu vas avoir tendance à plier le couteau. D'accord? Donc tu vas venir taper plus proche de la sortie du couteau. Oh, enculé! Rends-moi mon couteau, salope! Merde! Bah écoute, quand la section elle est égale à la lame, c'est casse-couille. Hop là. Alors. Donc quand la section est égale à la longueur de la lame, c'est la merde. Bon, en même temps, c'est comme pour la scie, je m'en doutais. Donc on va essayer avec une section plus fine, voir ce que ça donne. Hop, donc pareil, on se met en travers. Ouais, tu vois, quand tu tapes sur un couteau qui est pliant, ça vient fermer ton couteau. Ce qui est, ma foi, assez chiant. Là. Donc on va le prendre au bout et on va taper sur la partie de lame qui est là. Hop là. Donc là, on est sur de la bonne fente. Hein. Ça marche bien. Alors, ça donne quoi avec l'écorceur? Pourquoi tu te refermes pas? Est-ce que tu aurais souffert? Ah ouais. Soit il a souffert, soit... Non, je vois pas trop de merde dedans en plus. Je vois pas trop de merde dedans, mais tu le vois, il reste ouvert. Merde. Oh, fait chier. Bon, bah alors pour le bâtonnage, pas génial. Hein. Pas génial. La scie, c'est pour les petites sections. Pour le gros bâtonnage, c'est pas génial. Merde. Bon, bah alors du coup, pour le bâtonnage, c'est mort. Parce que, bah... En plus, maintenant, elle a pris du jeu, la lame. Non, il a plutôt souffert. Donc, si on veut vraiment faire un couteau 100% bushcraft, je dirais que, bah, déjà, lui, il faudrait qu'il soit plus long, le manche. Enfin, si vous partez dans une gamme de pliants, il faudrait qu'il soit plus long, avec un système pour le bloquer, pour bloquer la lame, pour éviter qu'elle se ferme, afin qu'on puisse taper au bout. Parce que sinon, en fait, ça se ferme, et si on tape trop sur la partie mécanisme, bah, on la nique. Et, bah, voilà, ça m'a niqué la partie mécanisme. Fait chier.
Donc on a vu la scie, on a vu la lame. La scie nickel sur les petites sections. On va voir maintenant ce que j'appelle la plane en fait. Je crois que c'est éviscérateur pour eux. Alors, donc en général, on prend la partie ronde, la partie ici, et en fait on se rend compte que ça part plutôt bien. Alors j'ai tendance à mettre ma main gauche instinctivement sur le dessus, parce que en fait c'est un peu court là, le rond. On voit que c'est pas fait pour faire une plane. Si on voulait vraiment faire une partie plane, en fait, il faudrait peut-être poursuivre la lame et avoir une partie un peu plus grande pour pouvoir poser les mains vraiment. Parce que sinon en fait j'ai peur de m'agripper l'index en dessous. Donc en fait je mets mes deux doigts sur le dessus. Non, plutôt content. Non, ça sur la petite plane, elle est un poil courte, mais je pense que c'est le problème d'à peu près tout le couteau. Il est un poil court. Mais non, c'est un accessoire qui nettoie plutôt bien le bois. Et qui me garde une section ronde en fait. Parce que si je le fais... Oups, elle est où? Elle est là. Si je le fais avec cette lame-là, elle a un angle différent. Elle est beaucoup plus fine. Donc du coup, je vais avoir un peu plus tendance soit à glisser sur le bois, soit à l'attaquer un peu trop en profondeur. Alors qu'ici, hop, je sais pas si tu vois la différence. Tu vois, la lame là, elle est plutôt fine. Alors qu'ici, en fait, j'ai un angle qui est beaucoup plus gros. Donc je pense qu'on fera un gros plan. Et en fait, cet angle me permet de venir gratter. Tu vois? Et j'enlève des jolis copeaux. Ce qui est plutôt intéressant. Et avec la partie ronde, je rattrape ma section pour garder un rond. Mais pareil, la section au bout, un peu trop petite. Hop là. Bon, et écoute, maintenant on va essayer de faire des mi-bois avec ce couteau pour voir ce que ça donne. Et du coup, voir s'il peut être vraiment utile sur les petits travaux. Parce que le mi-bois, ça reste quand même du petit travail. Alors, comme tu l'as vu, ce couteau est sympa pour les petits travaux, je suppose. Du coup, on va essayer un petit travail. Le petit travail par excellence, quand on va faire du bushcraft ou ce genre de choses, ça va être le mi-bois. Si tu sais pas ce que c'est le mi-bois, je t'invite à regarder sur la vidéo du mi-bois. Alors, je sors ma lame simple, je viens marquer mon bois et je viens scier. Je vais jusqu'à un tiers du bois à peu près. Le côté pratique, en fait, c'est que t'as pas 40 000 outils à côté de toi. Un peu plus. Et là, on va utiliser la partie tournevis, qui, pour moi, en fait, aurait pu être remplacée par une partie ciseau à bois. Allez, pose-toi. Voilà. Et qui, en fait, fait plutôt bien sauter les bouts de bois. Mais ça aurait été mieux avec une section plus grande de plat. Hop là. On va faire la même chose pour l'autre. Voilà. Il ne reste plus qu'à percer, cheviller ou à attacher directement avec de la ficelle. Et on a un X qui tient la route. Donc pour faire du mi-bois, il marche plutôt bien. Maintenant que tu as vu tous les tests, on va revenir sur le verdict final. On va faire un petit package de réponses. Dans les bons points, le fait qu'il soit orange. Alors personnellement, au tout début, je me disais le orange, ouais, bof, c'est pas génial. En vrai, le orange, dès qu'il tombe par terre, tu le repères. Et alors, avec le nombre d'opinels que j'ai perdu dans la forêt, les promeneurs vont retrouver mes opinels quand ils vont chercher les champignons. Ça, c'est pratique, le fait qu'il soit orange, parce que ça le rend très visible. Bon, après, en même temps, les chasseurs s'habillent en orange parce que c'est très visible. Autre bon point, le grip. Avec tout ce que je lui ai foutu dans la gueule, il ne m'a jamais glissé des doigts. Ce grip est génial. Après, pareil, j'étais pas fan du côté plastique, mais ça accroche plutôt bien. Alors après, est-ce qu'il faudrait pas faire un manche-bois avec du grip par-dessus ou quelque chose du genre? Autre bon point, genre très bon point, la petite pince à tic, qui elle aussi est orange, parce qu'en fait elle est petite, donc du coup tu la fais tomber de temps en temps, orange tu la repères direct. Autre bon point, le côté hop éviscérateur, que je vais appeler écorceur, la petite plane là, elle est bien, c'est une très bonne idée, il faudrait juste la faire plus longue. Parce qu'en fait dans le bushcraft on a quand même des besoins qui sont quand même sur de la bonne longueur. On n'est pas dans la chasse où le maximum qu'on va avoir à couper ça va être un fémur, nous ça va être des sections qui sont quand même assez mouse. De la bonne grosse section de sa mère qu'on va attaquer quand même. La lame plate, le mécanisme un peu faiblard, je lui en ai mis dans la gueule. Je pense que si je continue ou que je fais un bivouac d'une semaine, à la fin mon couteau je le prends, je le jette. Ou alors il va quand même bien souffrir sa mère. Avant de tester le couteau, je pensais qu'avec la qualité de l'acier, il allait péter ou quelque chose dans le genre. En fait pas du tout. L'acier en fait il est plutôt bien. Il a pas pris un mort, non, il est bien. Il coupe bien, il s'affûte facilement. Nickel. Par contre le mécanisme là, la lame a pris du jeu. Tu vois ?
la lame a pris du jeu quand j'ai fait les bâtonnages. Donc il faudrait avoir une lame plus grande et un mécanisme plus solide ici pour pouvoir bâtonner tranquillement. La scie, elle, le mécanisme, il a tenu. Bon, en même temps, j'ai pas tapé dessus comme un bourrin. Par contre, la taille, faudrait quand même beaucoup plus grand. Enfin, beaucoup plus grand. Faudrait la faire comme ça, la lame. Comme ça, on aurait quand même une section de travail assez grande pour pouvoir faire nos sections comme il faut. Parce que là, une section d'un calibre habituel pour pouvoir faire un feu, bah, j'ai du mal à l'enculer quand même. Bah, on voit que c'est fait pour un os de ce calibre-là, donc pour un fémur au maximum, quoi. Là, couper de l'arbre ou couper une grosse section pour le feu, ça commence à devenir chaud. Cet outil-là, personnellement, moi, j'en ai aucune utilité. Je trouve dommage qu'il soit dans ce couteau-là. L'ouvre-boîte, à la rigueur, ça peut être utile parce qu'il y a quand même encore des boîtes où on se dit merde, il est où mon ouvre-boîte, etc. Même si en général, quand on prépare le casse-dalle, on se dit allez, je vais prendre un ouvre-boîte parce que ces ouvre-boîtes-là sont toujours très chiants. Le décapsuleur, personnellement, je trouve ça totalement inutile. Par contre, il faudrait mettre un ciseau à bois. Ça, ce serait une super idée. Alors, un autre truc qui serait super, hop, alors ça, c'est une vieille tarière, genre vieille de chez très vieille, et on met des forêts au bout. Et en fait, là, il y a une section carrée. Trouvez un système pour pouvoir poser des forêts sur votre couteau. Ce serait plus intéressant qu'un décapsuleur. Genre une partie qui viendrait au milieu pour pouvoir justement venir percer et pouvoir cheviller. Comme ça, je perce mes trous dans mon bois et puis je viens poser une cheville. Et là, en fait, ça en fera un couteau où personne l'a jamais fait. Donc pour moi, un très bon couteau pour la chasse. Il y a tous les accessoires qu'il faut. Pour le bushcraft, c'est encore à voir. Il y a pas mal de bonnes idées, mais faut agrandir tout ça. Un truc qui serait pas mal aussi, c'est mettre une petite barre de ferrocérium. Parce que vous savez, vous avez mis une pince à tique ici. Faire le même système de l'autre côté, avec une barre de ferrocérium dedans, pour pouvoir allumer les feux. Et là, vous aurez un couteau multifonction nickel pour le bushcraft. C'est les petites idées que je vous balance comme ça. Si jamais vous, après avoir vu ces tests, vous avez des idées pour améliorer ce couteau, mettez-les dans les commentaires. Comme ça, je leur fais suivre directement à Solognac. C'est un truc que j'ai beaucoup aimé avec eux, c'est qu'ils sont ouverts. Ils m'ont demandé d'être honnête sur le test du couteau. Du coup, je l'ai été au maximum. Comme ça, je leur fais monter les retours et peut-être que, comme ça, on peut améliorer un couteau dans une gamme. Et ça serait une bonne chose. Enfin, perso, moi, je trouverais ça plutôt classe. Je veux dire qu'ensemble, on a fait un couteau qui vaut le coup. Sinon, j'espère que l'épisode t'a plu. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner, pas les fesses. À t'abonner, tout ça, et surtout, n'oublie pas, abonne-toi!